Wow, wow. There we are once again. I'm back. Ya papa, manifeste aussi puissamment toutes les fois que ta volonté se fasse. Toutes les fois, fais de telle sorte que ce combat soit notre victoire. Toi-même, délie ma langue et sème dans les esprits de tes enfants, dans leur intelligence, dans leur la connaissance de comprendre ce dur message, de comprendre cette condition difficile que nous portons. Et toutes les fois que ta volonté se fasse, que ce règne la passe et soit glorifié. Ngeta. Ngeta. Comme nous le disons toujours, nos ennemis, nos adversaires et tous ceux qui nous jalousent font de telle sorte que notre vie ait un sens. Et nous prions Yah de les assister, pas de telle sorte qu'ils grimpent, qu'ils montent, mais de telle sorte qu'ils voient la grandeur du Père en nous. Je ne cesserai de glorifier Yah dans ce sens. Et également, je tiens à m'excuser par le fait que je suis arrivé sur ce terrain aujourd'hui très en retard. J'ai même honte parce que je me suis déjà fait excuser par 2 fois. Ça, c'est la 3e fois, donc je suis en train de récidiver en quelque sorte. J'ai un retard d'1h25. Bien, mais c'était dû, comme je dirais, c'est dû par une bonne cause de plus, parce que j'étais en train de faire juste des montages vidéo pour l'édification, bien sûr. Ça m'a retenu. Étant donné que ce jour de dimanche n'est rien pour nous, ne dit rien pour nous, ça ne m'a pas empêché de revenir, en fait de venir bien qu'en retard. C'est une façon de marcher sur ce jour-là parce que ça ne signifie rien chez nous, le béni de Yah. Et de même, j'ai appelé le frère Malou, le béni de Yah Malou, Marc, qui m'a également encouragé en disant, frère, on t'en fait pas, vas-y, bien que en retard, mais nous attendons. Donc, cela a fait que je vienne, je me rabaisse, je m'excuse de ce retard-là et je suis là en face de vous. Alors, comme je disais, nous avions lancé cette série de Deutéronome 28, dans le sens à comprendre réellement qui nous sommes. Parce qu'en fait, pour nous, bénis de Yah, c'est simple. Quand nous parcourons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que deux bases qui sont dans la Bible. 2. Il y a la terre africaine et il y a l'homme noir. Et comme conclusion, la Bible est un document. Bien sûr, un document propre au noir. Un document tiré des tablettes qu'avaient nos ancêtres. Donc, nous comprenons les évidences le simplement possible. Mais il arrive que nombreux de nos frères et sœurs, en majorité, bon, en fait, pas en majorité, la majorité, s'était introduit, a subi un lavage de cerveau, a subi, en quelque sorte, un emprisonnement forcé, de telle sorte que ce que nous disons, pourtant c'est la réalité, pourtant c'est la vérité, mais chez eux ça les démange.
Du coup, ils nous rejettent. Ils nous rejettent, ils ne veulent pas comprendre la différenciation de ce que nous sommes en train d'apporter. À ces sœurs-là, à ces frères-là, nous avions pensé l'unique chapitre dans la Bible qui peut au moins mettre de l'eau à la figure de telle sorte que qu'ils se rendent compte, mais écoute, nous sommes en train de somnoler, mais c'est vrai, il fait jour. Mais réellement, qui suis-je? Et qui regarde sa peau, qui regarde ses cheveux, qui regarde sa condition, c'est le chapitre 28 du Deutéronome. Et c'est pourquoi nous avions pris ce chapitre-là. Parce que dans ce chapitre-là, nous retrouvons la traite négrière. Sois béni, mon frère. Maman Feza, sois béni. Dans ce chapitre-là, nous retrouvons la traite négrière. Dans ce chapitre-là, nous revoyons les dictateurs. Dans ce chapitre-là, nous revoyons les coups d'État. Dans ce chapitre-là, nous revoyons ce que nous sommes en Occident. Un désert totalement froide. Totalement. Nous retrouvons tout ça à l'intérieur. Dans ce chapitre-là, nous retrouvons ce que nos frères et sœurs sont en train de mourir dans la Méditerranée, dans les déserts et autres, afin de retrouver, soi-disant, l'Eldorado quelque part. C'est pourquoi nous avions pris ce chapitre-là. Et nous espérons que par ce chapitre-là, nombreux de nos frères et sœurs vont se poser une question. C'est vrai, ce n'est pas encore la question du salut pour eux, parce que c'est difficile. Le message, il est fort. Ce que nous apportons, c'est plus qu'une pierre. Nous essayons de donner le marteau aux gens, que chacun casse cette pierre-là. Nous leur apportons la pierre, nous leur demandons, venez avec le marteau, cassez la pierre. Ainsi de suite. C'est de la mer à boire. Comme Paul s'exprimait, disait, j'étais enfant, j'ai bu du lait. Même maintenant, je n'en prends plus parce que j'ai grandi, j'ai des dents. Mais de même, ça, ce n'est pas le lait. Le lait, c'est ce que la religion avec la théologie a appris aux gens. Ça, c'est le lait. C'est facile à boire. Que tu aies des dents, que tu n'aies pas des dents, tu prends le lait. Et en plus, c'est succulent. Ça, il y a la facilité dans la religion. Il y a la facilité dans le christianisme, dans l'islam, c'est facile. Mais il n'y a pas la facilité dans la spiritualité, dans la religion de Yah. Et nous, c'est ce que nous apportons. Dans un premier temps, ne parlons pas de salut, mais nous parlons d'abord de retrouver notre condition, de nous revoir en tant qu'être humain, de nous poser la question de savoir pourquoi ça n'arrive qu'à nous. Pourquoi seulement le peuple noir qui est marginalisé, qui est méconnu, qui est totalement ignoré? Pourquoi est-il que quand on nous sourit, on essaie un peu de nous caresser, on essaie un peu de nous parler, dans le dos, on nous donne un coup. Et après, on se rend compte que si on embrasse un petit nombre des nôtres, c'est pour bien encercler et également dominer la majorité que nous sommes. En fait, c'est vrai que nous sommes minoritaires sur Terre, mais je dis la majorité en bloc de la population noire. L'ensemble, en fait, je vais dire. Et ça, le Deutéronome 28 va nous donner ce réflexe-là, va nous réveiller, va nous donner cette grâce de réfléchir. Et c'est pourquoi nous avions choisi ce chapitre-là.
Excusez-moi vraiment. Apparemment, j'ai un problème avec cet œil-là, mais ça va passer. Alors, je salue ma sœur Claudia, mon frère Dourou, salut. Oh, Martial, ça fait longtemps. Sois béni, mon frère. Mon frère Rodrigue, salut. J'ai foi que nous verrons bientôt. Sois béni vraiment. Donc, dans un premier temps, je vais pouvoir rappeler ce que nous avions fait hier, de quoi nous avions parlé, mais je ne vais pas aller en profondeur, surtout que je suis venu en retard. Il y a, par exemple, ceux qui sont en Europe, il fait déjà 22h34. Demain, ils iront au boulot, vous irez au boulot et vous allez vaquer à différentes occupations. C'est pas bien que je vous prenne ainsi. Bon, Martial qui est aux États-Unis, ça va. Toi, l'heure, ça ne te dérange pas pour le moment. Mais cependant, c'est pourquoi je ne veux pas trop repartir sur ce qu'on a fait demain. Ah, pardon, hier. Donc, je veux juste prendre peut-être un point ou deux points, juste en rappel de lancement. Hier, en fait, on a trouvé que le Vatican, la théologie, les religions, dans leur corruption totale, dans leur aveuglement, ont voulu faire passer le créateur Yah, Tatanzambi Mpungu, le créateur des Hébreux, pour un complice au malfaiteur. Pourquoi je le dis? Dans Genèse 9, au verset 8, on voit Yah qui est ensemble avec Noah, Cham, Sem et Yaphet. Ils sont ensemble, ils sont assis, ils discutent, ils parlent. Il y a les bénis, il y a les dons, les recommandations, il y a les lances dans le monde. Mais ce qui a vu Yah n'est pas sorcier. Parce qu'il y a dit qu'il n'y a pas de sorcier au milieu de vous. Ce qui a vu Yah n'est pas magicien. Ce qui a vu Yah n'est pas féticheur. Ce qui a vu Yah n'est pas sale. Il est correct. Il est juste. Mais les religieux ont fait passer Noah pour un sorcier. Pourquoi? Cham, soi-disant, découvre sa nudité. Noah s'énerve, c'est évident. Noah s'exclame, c'est normal. Noah maudit son fils, c'est bien évident. En tant que bantou, il réagit. Et la malédiction, il peut l'enlever à l'instant T même parce qu'il a commis l'erreur de parler. Mais il ne met pas la malédiction sur son fils qui est Cham. Il sort Cham, il va prendre Cana qui est le petit-fils. Ils ont fait passer Noah pour un sorcier. Ça, c'est la religion des hommes. Et également, hier, on a compris que ce soit Sem, que ce soit Yaphet, que ce soit Cham, tous avaient la même couleur, tous étaient noirs. Tous. Parce que leur père était noir, mais étant albinos ou ayant la couleur roux des papous. Donc, si il a cette couleur-là, en quoi il était blanc? Un mensonge. S'il était noir et que sa femme était noire, d'où est venu les enfants qu'on lui a attribués, qu'il a mis au monde, un noir, il a mis au monde un rouge ou un jaune,
et il a mis au monde un blanc. C'est n'importe quoi, c'est des fables. Nous avions dit hier que l'Occident devrait... Oh, excusez, il n'y a plus de tonalité. C'est bon maintenant? Vous m'entendez? S'il vous plaît, si vous m'entendez, faites-moi signe. Frère Malo, frère Rodrigue, si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi signe. Ah, ok, merci. Merci vraiment. C'est gentil. Alors, donc là, je continue et dites-moi où est-ce que je me suis arrêté, la partie à peu près pour que je... Ah, ok. D'accord. Donc, on lui fait passer pour un sorcier. Et nous avions compris hier qu'il n'a pas eu des enfants, comme on a dit, un blanc, un jaune ou un rouge et un noir. Mais au contraire, il a eu des enfants qui étaient des noirs. La preuve, on a dit, mais comment se fait-il que Sem, qui a donné, en fait, de qui est venu Abraham, donc on suppose, selon la religion du monde, la religion théologique, que Abraham était un blanc. Mais Cana, en fait, l'Égypte qui est venue de Cham, l'Égypte qui est noire, comment se fait-il que l'on puisse confondre Moïse à un Égyptien? Comment se fait-il qu'on puisse confondre Paul qui est venu de Sem à un Égyptien qui est venu de Cham? Comment l'on puisse confondre le peuple hébreu au moment de l'enterrement de Jacob au peuple d'Égypte qui est venu de Cham? Donc, du coup, on a dit c'est du mensonge. Et ça confirme que l'identité reste noire. Et après, on a avancé un tout petit peu. Nous avions vu ce que on nous a fait porter la chaîne au cou. Nous avions vu ce que l'Afrique est victime des coups d'État, des guerres, des falsifications, telles les fictions que l'Occident multiplie. Nous gardons dans la famine, nous gardons dans les difficultés. Et aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 51 que nous avions bien lu hier, mais qu'on va... En fait, c'est le point de démarrage aujourd'hui. Nous appelons à prendre conscience. Parce que dans l'histoire du monde, il y a peut-être eu d'autres peuples qui ont été esclaves. Peut-être. Mais il n'y a eu qu'un peuple qui a eu la chaîne au cou. C'est le peuple noir. Et le Deutéronome 28 au verset 48 le dit, que ce peuple-là va porter la chaîne au cou. Nous sommes ce peuple-là. Nous sommes l'unique peuple qui souffre des maladies bizarres qu'on introduit au milieu de nous juste dans le sens de, dans le but de nous éradiquer, de nous finir. On attaque à notre sexualité, disant, excusez-moi, mais néanmoins c'est la vérité, qu'on rende nos femmes stériles, qu'on rende nos hommes stériles, qu'on contrôle nos naissances, qu'on fasse je ne sais quoi et quoi. Tout ça pour qu'on ne se multiplie pas. On jette les déchets nucléaires chez nous. On a implanté des dictatures, soi-disant ayant la facette démocratique. C'est n'importe quoi. Et nous-mêmes, nous sommes dans un choc. Nous ne connaissons pas où vivre. Vivre en Afrique, vivre dans les îles,
vivre en Occident? Où est-ce que nous allons partir? Est-ce que nous irons sous terre? Est-ce que nous serons dans les airs? On est perdu parce qu'on n'a pas de repère, on n'a pas de défenseur. Ce n'est que nous, ce peuple-là. Et tout ça, c'est dit dans le Deutéronome 28. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer le verset 51 qui dit, je le lirai au nom de Yah, « Elle mangera le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. » Ngeta. Ça, comme je dirais, cet ennemi-là, ce peuple-là, ces hommes-là qui vont se dresser contre toi, Hébreu, viendront sur ta terre. Et ils vont s'attaquer à ce que tu as. Tes troupeaux, tes plantations, ta maison, tout et tout, ils vont manger ton fruit. Mais qu'est-ce que nous remarquons en Afrique? Ils ont siégé le continent africain. Ils se sont installés dans la terre d'Israël. Les armées du monde, les armées, j'insiste bien, les armées du monde sont au cœur d'Israël. Ils sont en RDC depuis des siècles. Mais eux, dans leur théorie mensongère, ils vous parleront peut-être d'il y a 40 ans qu'ils sont là. Or, juste au moment de l'indépendance, quand Patrice Lumumba avait réclamé de l'assistance, c'est n'importe quoi. Mais l'histoire nous rappelle qu'ils sont là depuis des siècles. Et ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est pourtant dire que ils sont dans la terre, ils ont siégé la terre, ils sont sur la terre, ils ont enlevé ce qui est de Yah. Et ils ont mis leur signe, c'est ce que dit la Bible. Ils vont mettre leur signe, ils vont s'imposer. Ils nous ont apporté la croix. La croix n'est pas nôtre. La croix n'est pas nôtre. Non seulement la croix, ils nous ont apporté des étoiles assis, je ne sais pas, si face, ou je ne sais comment expliquer ça. Ça ne nous appartient pas, ça. On fait porter des médaillons, des chaînettes à nos parents et à nos femmes. On les a forcés des publics. Des cheveux de mauvais goût. Tout ça, c'est la domination. Des cheveux de mauvais goût. Pour autant dire que nous marchons sur votre Créateur, sur votre croyance, sur votre authenticité. Nous avons aujourd'hui les yeux tout à fait ouverts. Nous avions compris. Et ils sont là. Aujourd'hui, ils sont en train de continuer de prendre. Ils prennent le pétrole, ils prennent le bauxite, ils prennent l'uranium, ils prennent tout. Ils sont en train de colbattre, ils sont en train de prendre. Et ils ne sont en train de laisser rien. Et le Deutéronome 28 dit bien qu'ils viendront, ils seront nombreux, mais ils n'auront même pas pitié du vieillard, même pas pitié de l'enfant, du petit. Et on le voit, les enfants africains sont en train de mourir de famine, de faim. Personne ne les assiste. On s'en contrefiche. Et après, ils reviennent encore avec d'autres politiques, comme seraient quelques associations ONG qui viennent donner, je ne sais pas, du riz, ou qui viennent donner, je ne sais, quelle pâte. Mais au fond, si vous examinez, il y a des antivaleurs à l'intérieur, parce qu'en fait, il y a le poison, il y a ce qui entraîne la stérilité et beaucoup d'autres.
C'est des choses qui ont été toujours travaillées. Ne parlons plus des vaccins autres, des médicaments toujours à la portée de notre disparition. Nous passons au verset 52. Il dit, elle t'assiégera, cet ennemi-là, cette nation-là, la nation mondiale va t'assiéger dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Créateur, te donne. Oh, Yah, comme c'est fort. Comme c'est fort, comme c'est fort, comme c'est puissant. Père, assiste-nous, papa. Assiste-nous. Nous ne pouvons pas être éternellement sous cette malédiction-là. Est-ce qu'il y a un pays, un État, un territoire noir, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les îles, qui n'est pas assiégé, qui n'est pas siégé, qui n'est pas sous domination des nations? Ils nous ont infiltrés partout, partout, même nos forêts, c'est eux qui contrôlent. Ils arrivent même à vous dire, il y a par exemple 1000 animaux dans cette forêt-là, parce qu'ils ont pucé les animaux. Ils les géolocalisent. Ils rentrent dans nos eaux. Ils vont partout. Et il y a même quelques coins dans des villages. Ils donnent, actuellement bien sûr, ils donnent la chefferie du village à un occidental. C'est malheureux. C'est incroyable. Ils nous ont filtrés, ils nous ont infiltrés partout, partout. Et là, le Deutéronome 28, au verset 52, le dit. Et au 53, il dit, au milieu de l'angoisse, de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Créateur, t'aura donné, ô Père. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort, ça. Au milieu de l'angoisse, au milieu de la douleur que cette nation mondiale, l'Occident, associé à ses partenaires qui viennent, qui vous assiègent, feront de telle sorte que toi, homme hébreu, toi, femme hébreuse, toi, Bantou, que tu perdes l'équilibre, que tu te tournes dans cette famine-là. Pardon, dans cette famine-là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que tu te tournes dans cette famine-là, que tu prennes ton fils, que tu le manges. Que tu prennes ta fille, que tu le manges. Tu deviendras cannibale. Il y a eu des cannibales chez nous aussi. Il y a eu des cannibales chez nous. Mais il dit, tu le deviendras. C'est pitoyable. Mais ici, il faudra tirer ceci au clair. Tu peux devenir cannibale comme tu ne l'es pas. Comme
tu peux livrer tes fils à la destruction. Je prends l'exemple, par exemple, il y a des parents qui, dans le souci de gagner la vie, d'avoir de l'argent, sacrifient leurs enfants. Ça aussi, c'est un cas. Il y a des parents voudront que eux vivent, détruisent la vie qui est juste à ses côtés, la vie qui est venue de lui. Toujours dans le cas des sacrifices. Tout comme ce que les présidents d'État, les dictateurs africains, ils sont aux commandes, mais ils tuent leur peuple. Ils sont en train de manger leur peuple. Ils les livrent à Moloch, en quelque sorte. Donc, sur ça, c'est un peu profond dans ce sens-là. Ça peut prendre beaucoup d'explications, mais il dit, au milieu de l'angoisse, de la détresse, parce que ton ennemi t'aura siégé, tu vas manger la chair de tes fils, la chair de tes filles. Ô Père. Et au verset 54, il dit, l'homme d'entre vous, le plus délicat, le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère. L'œil sans pitié pour son frère. Pour la femme qui repose sur son sein. Pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Ngeta. Ok. Là de même, ce n'est que la continuité de ce que nous sommes en train de dire. L'homme qui sera plus ruse, en fait c'est ce que ça dit, qui sera plus rusé, celui qui sera pas intelligent, parce que ça c'est pas de l'intelligence, ça c'est la mauvaise foi, ça c'est la sorcellerie, ça c'est être plus diabolique. Cet homme-là va observer la situation et se dira, mais il serait mieux que je m'allie avec les hommes de nation qui sont venus nous assiéger. C'est ceux que nous appelons souvent les nègres de maison. Donc, ils vont apparaître des nègres de maison. Pour eux, l'important qu'ils mangent. Mais ils sacrifient les autres. Ils doivent les tuer. Ils doivent marcher dessus d'eux. Pour qu'en se courbant devant la nation qui vient siéger son territoire, lui ait la vie sauve, mais que les autres meurent. Et c'est le cas de nos dictateurs qui sont en Afrique. Ces frères sur lesquels nous sommes en train de crier, qu'ils nous entendent pour qu'ils changent. C'est le cas, par exemple, de ces frères et sœurs qui portent les robes. C'est le cas de ces frères qui portent les cravates, qui ont toujours des gros livres là, des gros bibles à la main, qui prient en public, qui prient sur la place du marché, qui réclament gloire, honneur sur les humains. Quand on les salue dans des places publiques, eux, ils sont contents. Ils se disent, voilà, j'ai les honneurs, j'ai la vie, j'ai tout. Ces hommes-là accompagnent le système. Ils accompagnent la quatrième bête parce qu'ils forment un bloc avec la nation dominante, l'ennemi qui nous siège. Et vous verrez, vous allez entendre, mais pourquoi cet homme-là est au pouvoir depuis 32 ans, depuis 40 ans, depuis 35 ans, depuis 20 ans? Mais pourquoi il ne bouge pas? Et pourtant, l'on voit comment il traite sa population. Mais on pouvait bien assister cette population qui se soulève. Mais au contraire, on l'aide encore. On lui donne encore les armes. Tue ta population, détruis ta population, donne-nous le pétrole, donne-nous le corbat. Parce que dans sa mauvaise foi, étant faible, ne se connaissant pas,
il a préféré signer l'alliance avec la nation qui vient dominer. Ô Père. Nous allons au verset 55. Il ne donnera, en fait, cet homme-là, qui, comme j'ai pris l'exemple, ce nègre de maison-là, il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants, dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse, de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes ses portes. Ici, il semblerait un tout petit peu appuyer ce que nous sommes en train de dire, mais ce n'est pas de la confusion. Parce qu'il dit, il ne donnera pas. Non, mais c'est évident. C'est évident. Il ne donnera pas. Ces dictateurs-là semblent protéger leurs enfants. Touchez seulement à un de leurs enfants, vous verrez comment la douleur qu'ils vont sentir. On a l'exemple de Sassou Nguesso qui a perdu sa fille, paix à son âme. Là, on l'a vu comment il a pleuré. Ridicule. Mais c'est ça la douleur. Mais il n'a pas compris que lui, en tuant, ou son système en détruisant les autres ont la même douleur et parfois plus. Surtout ceux auxquels, par exemple, les cadavres n'ont pas été rendus à leur famille. Mais lui était averti que la fille allait mourir parce que la fille était malade. Mais il a pleuré. Il a pleuré à s'entre-déchirer. Parce que dans son idéal, il doit protéger ses enfants. Il doit guider ses enfants à remplacer, à remplacer son système, à faire le maintien, la relève. Mais les autres ne sont pas importants, il faut les tuer. Et on doit les tuer. On doit les sacrifier. Et ça ne se passe qu'en Afrique. Ça ne se passe pas en Palestine. Donc c'est pourquoi une preuve de plus que ce peuple hébreu-là est noir, que ce peuple hébreu-là, c'est nous. Ça ne se passe pas ailleurs. C'est chez nous. Nous avançons. Nous allons au verset 56. Excusez, je vous en prie, je vais essayer de bouger cette affaire-là. Verset 56. La femme d'entre vous, la plus délicate, la plus rusée en fait. La délicatesse ici, ce n'est pas dans le sens de bon, de brillante, de gentille, d'intelligence, non. C'est dans le sens de rusée, dans le sens de mauvaise, de diable, de diablesse, de sorcière, de fétichiste. Et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse, n'essayait pas de poser à terre la plante de ses pieds, de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son toit, en fait, sur son sein, pour son fils, pour sa fille. Père, on a vu et on entend et on voit ces femmes-là. Le cas de ces femmes, les femmes qui sont dans les maisons, dans les foyers de ces dictateurs-là, de ces hommes politiques-là, de ces hommes en cravate-là, qui pourtant ont la facilité de dénoncer le mensonge, de dire la vérité aux gens, mais le cachent parce qu'ils veulent que ce système-là puisse continuer ainsi.
Il y a des femmes qui ont sacrifié leur mari pour un poste ministériel. Il y a des femmes qui ont tué leur mari pour rejoindre l'autre amant là-bas, un homme là-bas, afin de continuer dans ce système-là. Parce que son mari voulait résister, par exemple, à ce système où, n'ayant pas compris des choses, mais marchant aveuglement, mais la femme a déjà compris tout et dévance. Et on les voit, elles sont en train de participer dans les crimes, elles sont en train de tuer le peuple africain. Ce sont les femmes sans pitié qui, la nuit, elle peut commencer à entonner sur son mari pour autant dire, vraiment, si vraiment tu ne déloges pas ces hommes-là, ça ne va pas marcher. Le feu, j'ai tes ongles, j'ai tes cheveux, je veux faire ça, je veux jeter un sort sur toi. Toi, tu dois te lever. Ah, mais attends, calme-toi, on peut faire ça, c'est rien du tout, c'est des humains. Non, 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 moi je veux ça, regarde, ils m'ont injurié. Et demain, on descend dans ce coin, on tue. La femme ne dit absolument rien, mais elle se passe pour une mère. Ah, ah. Oh Père, ça ne se passe qu'en Afrique. Ça ne se passe pas en Palestine, ça se passe qu'en Afrique. Salut mon frère, j'ai compris, sois béni vraiment, sois béni. Tu en auras sur YouTube et tu en auras, ne t'en fais pas, tu en auras sur YouTube, sois béni vraiment. Merci mon frère Kevin. Donc, on voit ces femmes-là. Et il y a dit, cette femme-là sera là. C'est la femme du dictateur. C'est la femme du pasteur. C'est la concubine du prêtre. Cette femme qui, soi-disant, entre guillemets, leur Dieu dit, malheur à celui qui fait chuter mon oint, mon serviteur. D'accord? Elle va à la chorale, je ne sais pas quoi, elle va dans leur truc de dimanche là, des prières et tout, mais au final, va quand même avec le prêtre et va prendre des enfants, la concubine du prêtre. La concubine du prêtre, c'est cette dame-là. Elle également, si on la donne l'ouverture, elle va vous piner par terre, elle va vous écraser la tête parce qu'elle est debout avec des ongles, mais elle ignore qu'elle a des ongles. Parce qu'elle n'a eu la chance que de manger à basse-cour. Cette dame-là, elle est là, elle est présente. Nous allons continuer au verset 57. Elle ne leur donnera rien de l'arrière. Fait sortir de l'arrière fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Comme je l'ai dit, ce sont ces femmes, par exemple, elles participent dans tout le malheur du peuple africain, du peuple noir. Elles sont là. On les appelle des premières dames, la femme du ministre, la femme du général, la femme du colonel, la femme elles sont là, rusées, minées d'une mauvaise foi. Mais elles ne savent pas qu'elles sont la proie. En fait, le socle de la malédiction. Elles ne le savent pas, malheureusement.
Et maintenant, nous vous appelons à vous réveiller, chers frères et sœurs. Ça, nous prenons que ce soit dans le passé. Notre Père dit, quand vous allez comprendre que c'est vous, ce peuple-là, revenez, demandez pardon. Et moi, le Créateur Yah, je veux me lever pour vous assister. Ngeta. Et c'est pourquoi nous, bénis de Yah, nous avions toujours crié en appelant les soi-disant combattants, résistants, cette diaspora africaine qui continue de faire confiance aux pasteurs, aux prêtres, en guidant leur combat, malheureusement, ne suit que des échecs parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Il a été écrit dans ce Deutéronome 28 que vous allez vous réunir, vous aurez une idée, vous vous unissez en une personne, vous allez par un seul chemin, vous allez revendiquer vos droits. Mais quand vous arrivez là-bas, l'ennemi va vous frapper et vous allez fuir par 7 chemins. 7 chemins, vous vous séparez chacun son chemin, vous fuyez. Et depuis que ces mouvements-là ont commencé, est-ce que ces combattants-là, ces résistants-là, ces panafricains-là ont eu de succès? Pas de succès. Jamais. Parce que c'est le combat du monde. Parce qu'ils ne comprennent pas encore que Yah n'est pas au milieu d'eux. Mais eux, ils pensent que, entre guillemets, je dis bien, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit imaginaire qu'ils appellent Dieu, les assiste. Il faut voir leur langage. Eux, ils pensent que leurs ancêtres qui sont morts malheureusement, soucieux, impuissants face à ce système de choses, leurs ancêtres vont les assister. Il faut voir comment ils chantent, ils entonnent leur nom. C'est des morts, ils ne vont rien faire. C'est des morts tant qu'il y a le Créateur vivant, le Créateur des Hébreux, l'unique et incontournable qui donne la vie éternelle. Tant que ce Créateur n'est pas au milieu de nous, on n'aura pas de victoire. On sera seulement là, à la basse place. À moins qu'on fasse la continuité. Mais la continuité, la chaîne restera toujours là. La continuité, c'est quoi? La continuité, c'est rentrer dans le même jeu, s'affaisser devant l'occidental et aller faire ce que font les dictateurs africains. C'est-à-dire, on tue un dictateur ou on chasse un dictateur du pouvoir, vous et vos amis, vous prenez le pouvoir, vous venez et vous commencez également à organiser des génocides, des crimes, des tueries et autres, des pillages, des viols et autres. C'est tout. Ça, c'est la continuité. Mais si vous voulez que ce système-là s'arrête totalement, il faudrait que Yah soit au milieu de nous. Et pour que Yah soit au milieu de nous, il faudrait que les gens quittent les églises. Les gens prient à la maison. Il faudrait que les gens comprennent que le Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent dont on parle n'existe pas, il n'est que imaginaire. Mais en vérité, il y a un créateur qui existe. Mais ce créateur est dans les cieux. Il est vivant. Il est un homme. Il vous ressemble. Il est comme vous et moi. Il a la chair, les os, le sang, les émotions. Il a le cerveau. Il réfléchit. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un homme. Il est un roi. Il vit dans un palais royal. Et c'est ce que dit la Bible. Par plusieurs versets bibliques, ça se démontre. En commençant par Genèse, là où il va dire « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Et tous les prophètes l'ont vu en chair et en os. Je le dis bien, j'insiste. Et c'est la vérité. Et ça, c'est des choses que vos pasteurs ne connaissent pas malheureusement. Mais c'est dans la Bible pourtant. Pourquoi ils ne lisent pas la Bible comme il se doit? Pourquoi leur évangélisation s'arrête seulement l'or, l'argent, miracle, l'émeraude, mariage,
je ne sais pas quoi et quoi, appartiennent au soi-disant cet esprit imaginaire qui est venu des tiroirs du Vatican juste pour nous dominer. Pourquoi leur évangélisation s'arrête seulement là? Pourquoi seulement? Mais c'est parce que c'est des racketteurs. Parce qu'ils accompagnent le système. Ils sont dans le système. Ils sont de Babylone. Mais des cieux, je dis bien des cieux, il y a cri. Il tonne la voix, il dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Ngeta. Quand vous entendez la voix, sortez du milieu d'eux. Et Yeshua dit, les pharisiens et les scribes, et il parlait de tout ce monde-là. Il parlait de tout ce monde-là, tous ceux qui accompagnent ce système-là. Les Occidentaux, tout ce monde-là. Et nos pasteurs, nos soi-disant prêtres et autres, il dit, les pharisiens et les scribes sont assis dans la peau, dans la maison de Moïse. Faites ce qu'ils vous demandent de faire. Parce qu'ils ont la chicotte à la main, ils ont l'arme à la main, ils vous donnent des ordres. Faites-le, parce que ce ne sont que des corvées. Mais n'agissez pas comme eux, ils agissent. Ne faites pas ce que eux, ils font. Sortez du milieu d'eux, les enfants. C'est ça. Oh Père, si vraiment tu pouvais te lever, cela serait bien. Donc là, on a vu cette femme qui est aussi violente, aussi méchante, aussi diabolique. Et au verset 58, il y a dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes ces paroles de cette loi qui est écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, Yah, ton créateur, ton protecteur, ton sauveur, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, Ngeta, par des plaies grandes et de longue durée. Donc par des grandes plaies et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Ô Père, Papa, ça, c'est fort. C'est fort. C'est fort pourquoi? Parce qu'au verset 45 du Deutéronome 28, il y a dit ceci. Ces malédictions-là seront pour toi un signe. Seront pour toi des prodiges. Vous savez, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, par un signe, on reconnaît une personne. Moi, je ne peux pas m'échapper devant une foule, je ne sais pas de combien de gens, parce que j'ai une couronne sur ma tête. Ma couronne blanche ne peut pas me laisser échapper. Je ne sais pas si c'est gris, si c'est blanc, je ne sais pas. C'est mon signe. Il y a d'autres, bien qu'il y a les empêchés, mais eux, ils se sont tatoués la peau. On peut dire, oh, il a un tatouage à la main gauche. C'est un signe. Un signe, faire de telle sorte qu'on puisse vous remarquer, qu'on puisse vous reconnaître, qu'on puisse vous identifier, qu'on puisse vous décrire. Et il y a dit ceci au verset 45. Ces malédictions seront pour toi un signe. Et nous, dans l'orgueil, nous disons, nous ne sommes pas maudits. Nombreux le disent. Disent non, il n'y a pas de malédiction, choses comme ça. Tout. Oui, c'est vrai, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais toutes les fois que nous essayons d'oublier cela, Yah nous ramène
au point de nous rappeler. Vous verrez là-bas, il y a un coup d'État. On a tué un président africain qui semblait être bon, prêt à assister son peuple. On l'a descendu. La douleur nous empare tous. Le souci, le châtiment s'empare de nous. Mais c'est un signe. C'est pour vous rappeler que c'est vous, ce peuple-là. Vous verrez bien un bon nombre de nôtres se noyer dans la Méditerranée. Ah, et nous sommes tous dessus. Et oui, c'est un signe. On nous rappelle, c'est vous, ce peuple-là. Repentez-vous. Nous insistons. On prend Gbagbo, on l'emmène à la CPI. On est dessus. On va faire des marches. Mais on ne réalise pas que c'est nous, ce peuple-là, appelant Yah pour que Yah puisse intervenir. Parce qu'il a dit, quand vous saurez, quand vous allez vous rendre compte que c'est vous, ce peuple-là, levez-vous. Et moi, je serai au milieu de vous. Mais à une condition, de revenir dans ma maison, de revenir dans mes mains, de se repentir. Et on a des exemples de repentance devant nous. Chers frères et sœurs, chers bénédicts, chers Africains, jusqu'à quand n'allons pas nous souvenir que c'est nous ce peuple-là? Récemment, on a eu, soi-disant, un de nos frères. Et on a oublié que c'était nous ce peuple-là. On l'a acclamé. On a eu espoir en lui. En fait, les hommes du monde, bien sûr. Moi, je ne suis pas là-bas parce que je ne supporte pas ce système-là. Nous, les bénis de Yah, ne supportons pas ce système diabolique. Non, nous ne sommes pas là-bas. Mais on l'a acclamé. Il arrive. Il se dresse contre le continent africain. Il a bombardé la Libye. Il a occasionné l'arrestation de Gbagbo. Il a renforcé la dictature démocratique. Pourtant, il avait dit que l'Afrique avait besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Mais il a fait 8 ans au pouvoir. Est-ce que Obama a aidé un pays, ne fût-ce qu'un pays africain, pour installer la démocratie? Zéro. 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 La malédiction. Donc, quand vous essayez d'oublier que c'est vous, ce peuple-là, vous croyez, vous enivrez dans l'abondance, Yah vous frappe. On a essayé d'oublier que c'était nous, ce peuple-là, on nous a jeté Ebola. On a encore pleuré. Une façon de nous dire, c'est vous, ce peuple-là, repentez-vous. Mais on insiste. C'est pitoyable. Et nous, nous sommes en train de crier, on ne nous comprend pas, on est dans, en fait, on nous met en quelque sorte dans une caisse, quoi. L'oubliette, on met dans l'eau. Parce qu'il y a des hommes en robe et des hommes en cravate qui sont là. Pitié. Mais moi, de ma vie, je n'ai jamais vu un coq ayant une corde au cou faire du bruit. Jamais. Et eux, comme ils ont des cravates, c'est pourquoi ils trompent. Pitié. Hein? Et là, il a dit, ces malédictions-là te seront pour toi un signe. Oui. Et Yah va te frapper. Yah va nous frapper miraculeusement. Ceux qui étaient debout ce jour-là, dans le désert avec Yah, ce jour-là devant Moïse, et la postérité que nous sommes. Et au verset 60, je crois bien que c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui, pour continuer demain. Parce qu'en fait, nous allons attaquer à partir de 61 demain pour finir à 68, là où nous allons voir ce qui fait que les Noirs, actuellement,
aillent en aventure, perdent le goût de rester sur leur terre. C'est demain que nous allons le voir. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter à 61, donc 10 ans. Je vais lire le 60 et je vais lire le 61 que nous allons bloquer en métaphase 2. Donc, je veux continuer au nom de Yah. Il amènera sur toi toutes les maladies. Donc, Yah va emmener sur toi toutes les maladies d'Égypte. Donc, les maux qu'on voyait en Égypte, ce que Yah était en train de frapper le peuple de Pharaon afin d'affranchir nos ancêtres, les Hébreux, ces mêmes mots-là, Yah va vous les ramener, va vous frapper avec ces maladies-là. Et on va voir si vous allez les supporter. Devant lesquels tu tremblais quand tu voyais le peuple égyptien souffrir, par exemple, des poux, je ne sais pas, des furoncles, des crapauds et autres. Tu pleurais quand ils étaient frappés de la peste. Mais toi aussi, Yah va te frapper parce que tu n'as pas écouté. Tu ne restes toujours têtu. C'est ce que ça dit tout simplement. Et elles s'attacheront à toi. Ces maladies-là vont s'attacher à toi. Quelle est notre condition en Afrique? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, tu peux être malade. Tu vas à l'hôpital, le médecin te réclame d'abord de l'argent avant de te soigner. N'est-ce pas une malédiction, ça? L'infirmier te réclame d'abord de l'argent. Si tu n'as rien, tu meurs. Même quand tu es en train de mourir, il ne tend pas la main pour te toucher. Ce n'est pas une malédiction? C'est ça. Les mots te collent. Et je veux donc terminer sur le 61 qui dit « Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de loi. » L'État. Donc, demain, nous allons commencer à partir de 62. Ça dit tout simplement que ces maladies sont au milieu de nous. Mais, en fait, ce n'est pas Yah, l'Éternel, qui va occasionner ces maladies. Ce n'est pas Yah. Mais, Yah laisse aller, parce que Yah sait que nous ne sommes pas aimés, que nous avons des ennemis, que ces ennemis-là se sont déjà levés contre nous. Ces ennemis utilisent l'arme de la domination et à des points donnés, quand toi, qu'on domine, tu n'es pas intelligent, on te manipule et la maladie est une arme. On entend parler de l'arme bactériologique. L'arme bactériologique, oui, la maladie est une arme. Tu rends ton ennemi malade pour que tu gagnes. C'est ce que les sorciers font. Ils te rendent malade jusqu'à ce que tu meurs. La maladie en est une arme. C'est comme une bombe nucléaire, une bombe atomique, une bombe H. C'est pareil. C'est comme une Kalachnikov ou je ne sais quoi. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, je vous en prie, prenons conscience. Éveillons-nous, levons-nous. Mais comme j'ai dit, ce n'est que si nous repartons dans les mains de Yah et que Yah nous donne la connaissance. Parce que sans la connaissance, on ne fera rien. C'est pourquoi il s'est exclamé lui-même, disant, « Mon peuple meurt par manque de connaissance. » Soyez bénis. Ngeta. Ngeta. Oh, là nous sommes à la fin. Qui je vois là? Qui je vois? Ah, mon frère Aristide. Sois béni, sois vraiment béni, Ngeta. Ngeta.
Mon frère Kevin, tu es toujours là. Dourou, attends, qu'est-ce que tu as écrit? Sois béni, mon frère, sois béni. Ngeta. Je vous aime tous, je vous aime tous. Que Yah vraiment nous fortifie. Que Yah nous fortifie vraiment. Ok, je vais couper, je vais vous laisser. Si il y a à dire, nous allons inbox, puisque je suis encore en ligne. Oh, mon frère Malo, sois béni, mon frère. Vraiment, s'il y a encore à dire, nous allons inbox. Et il y aura un jour, on va faire un live totalement visuel où on va discuter. Vous allez poser des questions, nous allons les répondre, nous allons discuter parce que c'est normal. Que Yah soit béni, que Yah soit béni. Soyez bénis vraiment. Alors, vraiment, le plus, attaquez-moi inbox. Je vous en prie. Je vous aime bien. J'ai du mal à couper, quoi. Soyez bénis, soyez bénis.